Salut les crypto-lovers, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 8 juillet 2024 du petit journal des crypto-monnaies. Alors, on va commencer par le commencement. Je me suis planté en beauté la semaine dernière. Je me suis fait avoir mon stop loss sur mon trade du Bitcoin. Ça arrive, hein, des fois je gagne, des fois je perds. Donc c'est important aussi d'expliquer pourquoi on perd. Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais comme tout lundi, on va analyser le Bitcoin sur la clôture de la semaine et voir ce qu'il a fait la semaine dernière pour essayer d'en déduire ce qui va se passer cette semaine. Alors, on va quand même aller voir sur TradingView. On voit que, pardon, sur CoinMarketCap, on voit que le market cap a perdu 1,61%. On a le Bitcoin qui prend une petite claque de 11,51%. Ethereum qui perd 14,29% en 7 jours. Le BNB, il perd 13,28%. Solana, ça va, 7,75%. On a le XRP qui perd 11,14%. Le Toncoin, 6,97%. Le Dogecoin, 15%. Et le Cardano, la petite aide de mon cœur, 10,55%. Ça a été une semaine très rouge. Alors, il est vrai que je ne fais plus des vidéos tous les jours et que je ne lis plus les news, et je m'étais pas rendu compte qu'en fait, ils avaient annoncé que MTGOX allait bientôt donner les bitcoins aux gens qui les avaient perdus en 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'MTGOX avait fermé. Il faut savoir qu'il y a plus de 80 000 bitcoins, enfin je ne sais plus combien de milliers de bitcoins il y a, qui doivent retourner sur le marché, et que va-t-il se passer? Est-ce que les personnes qui vont récupérer leurs bitcoins vont les vendre? Est-ce qu'ils vont les hodl? On ne sait pas. Du coup, je pense, moi, que le marché a simplement anticipé le fait que lorsque ces bitcoins vont être rendus aux détenteurs qui ont été grugés par MTGOX, ils ont peur, le marché anticipe le fait que peut-être ces gens-là vont les vendre, car il y en avait qui avaient beaucoup de bitcoins, donc ça fait quand même quelques années, une bonne dizaine d'années que ces gens, comment dire, une dizaine d'années, j'exagère, mais enfin, oui, une bonne dizaine d'années, je pense, que ces gens ont perdu leur bitcoin et maintenant ils auront l'occasion de vivre une meilleure vie, peut-être, va savoir. En tout cas, peut-être que le marché anticipe le fait que ces gens-là vont vendre leur bitcoin avant que ça arrive. C'est peut-être pour ça que le dump a eu lieu, comme tu peux le constater ici, de 11,51%. Encore une fois, je suis pas Madame Irma. Mais c'est vrai que dernièrement, niveau news, je regarde pas assez. Ça, je vais pas vous mentir. Donc, je suis en train de me dire que peut-être je referai un petit journal du crypto quotidien pour essayer vraiment d'être à fond dessus, pour pouvoir vraiment vous proposer de la qualité dans mon analyse technique. Mais généralement, moi, j'analyse n'importe quoi. Les news, pour moi, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est le graphique. Mais bon, ça, c'est ma façon de penser. J'ai pas forcément raison. D'ailleurs, ici, ça m'a donné raison. Puis, il y en a qui vont me dire, oui, mais MTGOX, tout ce qu'on fait, ça va seulement être dans 3 mois, ça va être donné. Ben oui, mais comme on dit toujours, on achète à la rumeur et on vend à l'annonce. Tu vois? Donc ici, c'est le contraire. On vend à la rumeur et on achètera à l'annonce. Donc, qu'ont fait les gens? Peut-être qu'en fait, ils se sont dit, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va vendre maintenant, on va garder notre argent, ça va chuter, et quand les bitcoins d'MTGOX reviendront sur le marché, eh ben, on va pouvoir les acheter à moindre coût. Donc déjà 11%, c'est quand même plutôt pas mal hein, comme dump. Donc c'est déjà une belle petite. Ceux qui en achètent 10, ben, ils ont un bitcoin gratuit. Tu vois, donc voilà, il faut penser à ça aussi. Donc voilà, ça c'était pour ma petite réflexion par rapport à la chute qu'il y a eu la semaine dernière. Et on va quand même voir aussi sur le graphique, les choses peuvent être expliquées de manière chartiste. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Will Tamer. Toutes les semaines, je fais une vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin où je fais une analyse sur la clôture hebdomadaire. Tu peux me retrouver sur mon compte Twitter, @willtamer. C'est là que je poste toutes mes vidéos et toutes mes petites analyses techniques quand j'ai le temps de le faire. Et maintenant, on va passer sur TradingView. Alors sur TradingView, c'est pas compliqué, hein, donc la semaine dernière, moi j'étais vraiment très bullish. Pourquoi? Ben, on avait ce petit corps ici. Attends, hop, on va passer sur un autre. On avait ce petit corps ici avec cette grande mèche. Donc ça veut dire que les vendeurs avaient essayé de venir à 58 000, mais ça avait été rejeté par les acheteurs. Conclusion, je m'étais dit, bon, la semaine suivante, ça va certainement pumper. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Ben forcément, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais placé un trade. Hein. Maintenant, voilà, j'avais dit, je place mon petit trade.
on voit mon trade ici, avec mon stop loss dans cette zone-ci, hein. Donc on voit mon stop loss. J'avais mis un stop loss à 56 719 $ et j'avais mis un TP à 70 000 $. Malheureusement, on voit vraiment la grosse bougie où ça a dumpé. C'est venu chercher cette zone-ci que je vous avais indiqué. Je vous avais dit peut-être que ici ce serait possible qu'on vienne rechercher de la force, mais j'y croyais pas. J'avoue, je n'y croyais pas du tout, mais pourtant c'est ce qui est arrivé, tu vois, c'est venu presque pile poil dessus, et du coup, moi je me suis fait, avoir comment dire, mon trade, j'ai perdu, j'ai joué, j'ai perdu. Comme j'expliquais, le trading, c'est souvent ton analyse que tu suis, tu la suis ou tu la suis pas. Moi, je suis mon analyse, j'ai perdu un peu d'argent, mais c'est pas grave. Surtout qu'en plus, moi, sur les MACD, comme je vous avais expliqué, j'avais vu les histogrammes qui étaient en train de diminuer, donc je pensais vraiment qu'ici, on allait repasser, tu vois? On a vraiment l'impression qu'ici, on allait repasser, mais ça s'est touché, et au final, non, c'est pas arrivé. On n'a pas réussi à remonter, malheureusement, tu vois? Donc cette résistance, enfin ce support à 60 000 $, 60 400 $ n'a pas tenu, et conclusion, bam, 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 ça a chuté, et ça a chuté en 2 jours, en 3 jours, ça a bien chuté, tu vois? Donc hop, ça, on l'enlève. Donc on voit qu'en plus, il y a eu du volume en daily. Donc voilà. Moi, en tout cas, sur le weekly, c'est assez clair. Il n'y a pas besoin de tergiverser, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On voit vraiment que sur le weekly, eh bien, c'est une grosse claque au Bitcoin, et j'avoue que j'ai un peu pêché, par excès d'avidité, parce qu'il y a quand même eu le dead cross ici sur les MACD. Généralement, quand il y a un dead cross sur les MACD, bah, il faut que ça chute, que ça revienne dans le négatif et puis que ça repart. Donc il y a une chance, il y a vraiment une chance. C'est pas la plus grosse chance de tous, mais il y a peut-être une chance que sur du weekly, on vienne rechercher aussi cette zone-là, hein. Donc, pardon, hop, il y a cette petite zone-ci, on va enlever l'élément, voilà, ici, entre 40 000 et 43 000 $. Bon, je t'avoue que j'y crois pas trop, mais on a percé la moyenne mobile. Ici, 25, on va peut-être venir chercher la moyenne mobile 50, mais avant, tu as quand même les 50 000, 53 000 $ qui doivent tenir le bon. Mais si tu prolonges un peu ici, et si tu prolonges un peu là, voilà quoi, c'est pas folichon. Alors aussi, du coup, comme je me suis ramassé une baffe, je me suis dit, bah écoute, on va regarder autrement un peu le Bitcoin. Donc on va se regarder un petit peu en mensuel, voir un petit peu ce que ça raconte en mensuel. Et en mensuel, quand tu analyses un petit peu, et que tu regardes un peu différemment les choses, hop, ici, voilà, tu fais ça, attends, hop, voilà. Sur le mensuel, regardez-moi ça un petit peu sur le mensuel, ce que ça raconte. Il y en a, ils vont dire que je suis fou, hein. Hop. Voilà, ok. Voilà. Je dis pas que c'est ce qui va arriver. Attendez, j'avais trouvé ça. Ici. Voilà. Alors sur le mensuel, on est quand même... On fait ça. Est-ce qu'on viendrait là? Toute la question. Mais c'était pas ça mon analyse de base. Faudrait que je retrouve cette analyse de base que j'avais trouvée. Voilà. Pardon. C'était plus ça que j'avais analysé. Voilà. Sur le mensuel. Hop. Là-dessus. Bon, j'arrive pas à retrouver mon analyse. Voilà. Je crois pas que c'était sur le mensuel. C'était peut-être sur le 2 mois, le 3 mois. Bon.
Qu'est-ce que j'avais vu l'autre fois? Je m'excuse, hein, les bros, mais je sais bien que j'avais vu j'avais vu quelque chose de pas mal. Je crois que c'est sur le 3 mois. Bien sur le 3 mois, on voit quand même que sur le long terme, ici, hop, on pourrait peut-être faire ça. Encore une fois, tout ça n'est que spéculation. Mais bon, voilà. On va repasser sur le weekly. Voilà. Donc ça, c'était une petite spécu. Hop, on revient sur le Bitcoin. Voilà. Pour le moment, ben voilà, le Bitcoin a chuté. Et ce qu'il va venir chercher ici, la ligne de support. Tu vois, ici en bleu. Hein, il a été freiné par la résistance ici. Hein, si on se met en daily, tu vois vraiment cette petite zone que je vous avais montrée, on est venu pile dessus. Donc est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'on va chuter? Est-ce qu'on va revenir dans cette zone-ci pour reprendre à rebond la ligne de support ici bleue et puis repartir? Franchement, c'est assez compliqué. J'avoue que là, je suis un peu dubitatif sur le cours du Bitcoin. Moi, tout ce que je vois pour l'instant, c'est de l'indécision totale. Sur le weekly, on vient de commencer, tu vois que ça a déjà monté jusque 58 000 $, ça a déjà descendu jusque 54 000 $ et on est lundi. Donc tu as quand même un ratio de 4 000 $ entre les deux. Donc c'est pas folichon. Voilà. Moi, je pense vraiment qu'il faut... Cette semaine, ça va être une semaine particulière. On va se regarder un peu en chaîne faïence. On va réfléchir. Mais le Bitcoin peut continuer de chuter. Parce que quand tu vois vraiment les histogrammes ici sur le MACD, c'est pas folichon. Et en vente, on voit vraiment qu'on a augmenté le volume. Tu vois, regarde sur le daily ici. On a vraiment augmenté le volume sur la vente. Donc je me dis... ça va être compliqué pour le Bitcoin cette semaine-ci. Peut-être des opportunités d'achat sur le long terme. Moi, je pense qu'il va peut-être continuer de chuter et venir rechercher ici, quelque part, la moyenne mobile. Pardon, là, le support. Voilà, je pense que c'est possible qu'on vienne chercher le support ici, quelque part. Voilà. Encore une fois, très compliqué. Avec la situation d'MTGOX et des bitcoins, là, franchement, c'est assez complexe. Et je suis pas assez dessus, je vous avoue, que pour vraiment... Voilà, après un dump comme ça d'11%, c'est un peu compliqué de vous refaire, savoir exactement où il va aller. Maintenant, le bitcoin va peut-être rebondir, hein, puisqu'il a rebondi sur cette zone que vous voyez ici en rouge. Là, et il va peut-être repartir à la hausse. Maintenant, s'il repart à la hausse, il va falloir qu'il casse la moyenne mobile 200, parce qu'on a cassé la moyenne mobile 200. Donc il va falloir qu'il repasse au-dessus de la moyenne mobile 200. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Et quand le cours est en dessous de la moyenne mobile 200, généralement, ça sent pas bon. Ici, ça l'a fait, on a rangé, tu vois. On pourrait revoir, ouais, un épisode comme ça, où on va ranger pendant un petit temps, jusqu'à septembre. Tu vois, en plus, c'est plus ou moins la même époque, hein. Ça s'est passé en août, l'année passée, en 2023, tu vois, puis on a rangé. Toutes les moyennes mobiles se sont remises ensemble, et puis après, on est reparti à la hausse. Est-ce que c'est ce qui va arriver? Est-ce qu'ici, on va ranger? Est-ce que les moyennes mobiles vont se retrouver? Et parce qu'on va repartir à la hausse? Ça, c'est sur le long terme qu'on va le voir. Mais vraiment, en daily, j'étais persuadé qu'on allait remonter, hein. Vraiment, quand je voyais la tête du MACD, le volume, quand je m'étais vraiment dit: «Bon, on va remonter», et comme tu peux le constater, comme je t'ai dit, ben voilà, je me suis planté. Et c'est important de dire aussi qu'on se plante, mais je pense vraiment que l'affaire MTGOX a joué dans ce dump du Bitcoin. Et je l'ai pas vu venir parce que je suis pas assez sur les news, je suis pas assez comment dire? Sur le Bitcoin en ce moment, hein, parce que je ne fais plus qu'une vidéo par semaine. Et c'est vrai que quand je faisais mes vidéos une fois par jour et que je regardais un petit peu les news, du coup, je savais aussi sentir un petit peu le feeling du marché en fonction des news, en fonction des choses. Et là, c'est une grosse news. MTGOX, c'est pas rien, et ça m'est passé à travers. Donc voilà. Pour ça, je tiens à m'excuser. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, bro, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mais mets-le quand même. Mets-moi ton petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas. Choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace, mais bro.